suis né dans une famille chrétienne, donc je pense que depuis le jour où je suis né, je pense pas avoir manqué beaucoup de dimanches à aller à l'église. Donc avec ma famille, c'était tous les dimanches, on avait les habits spéciaux du dimanche qu'on portait et on allait tous à l'église, ouais. Et je viens d'une famille nombreuse, j'aime beaucoup ma famille. On est 4 sœurs et 4 frères, donc on est 8 au total. Et j'ai entendu parler de Jésus tous les dimanches et de ce qu'il a fait à la croix pour moi tous les dimanches. On avait des réunions le matin et des réunions l'après-midi le dimanche, où l'après-midi était particulièrement sur ce que Dieu a fait à la croix pour nos péchés. Et moi, je savais que dans mon cœur, je me disais, donner ma vie à Jésus, ça sera quelque chose que je ferai, mais dans le futur, quand je serai marié avec des enfants et que la vie pourra être sérieuse, intense et qu'on arrêtera de s'amuser. Mais pour l'instant, je suis jeune et je veux m'amuser parce que les chrétiens, à l'église, c'est un peu plus sérieux et c'est pas pour moi maintenant. Mais je veux être sauvé, donc un jour, je donnerai ma vie à Jésus. Et je vivais ma vie comme ça en tant qu'adolescent. Et un jour, il y a mes cousins qui m'invitent pour une conférence de jeunes. Et l'église où j'allais, il n'y avait pas de jeunes. Donc c'est pour ça que je pensais qu'être chrétien, c'est quand tu es adulte et que tu es plus sérieux. Donc je voulais juste m'amuser, mais mes cousins m'invitent à cette conférence de jeunes. Et là, j'arrive, il y avait 80 jeunes qui louaient, qui aimaient Dieu. Et juste le fait qu'ils louaient Dieu, déjà pour moi, c'était étrange. J'étais là, comment tu peux être jeune et chanter des chants à Dieu et louer Dieu. Et je me souviens que soit ils font semblant pour faire comme les parents, mais je ne pensais pas que tu pouvais être jeune et chrétien et avoir une relation avec Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que le pasteur, pendant 3 jours à cette conférence, parlait de ce que Jésus a fait à la croix, et puis il parlait en tant que jeune, comment vivre notre foi avec Dieu. Et une des choses qu'il a dit, c'est quelque chose que j'entendais tout le temps dans ma tête, il disait, toi tu penses que quand tu seras plus vieux, tu dois donner ta vie à Jésus, et que là la vie sera sérieuse, que la vie avec Dieu c'est pas fun, on s'amuse pas avec Dieu. Et il dit, mais ça c'est un mensonge de l'ennemi, du diable. Et il disait, tu sais pas ce qui peut t'arriver demain, et tu veux t'assurer que tu fais la paix avec Dieu et que tu as une relation avec Dieu aujourd'hui. Et ça a touché mon cœur. Et j'avais pas prié depuis l'âge de 12 ans. Mon père venait me voir tous les jours pour prier ensemble le soir. Et à l'âge de 12 ans, on s'est arrêté, puis j'ai jamais prié depuis. Et donc là, j'ai 18 ans, c'est en 98. Et quand le pasteur dit « Tu veux t'assurer de faire la paix avec Dieu », c'était la dernière journée de la conférence. Et là, j'ai voulu prier et j'ai voulu inviter Jésus à venir dans mon cœur. Mais j'ai voulu lui demander si Dieu, si tu veux bien, viens vivre dans mon cœur. J'ai voulu prier et tout ce que j'ai pu dire, j'ai voulu dire Seigneur, et j'ai pas eu le temps de finir ma prière ou finir mon mot. Je me suis mis à sangloter et à sangloter et à sangloter et chanter quelque chose de nouveau qui descendait au plus profond de mon être. Et c'était quelque chose de très doux, c'était quelque chose de bon. Je sanglotais parce qu'il y avait quelque chose de bon qui venait en moi. Et j'avais des frissons, j'avais froid, j'avais chaud, je ne savais pas ce qui se passait. Je sais que je sanglotais et je me disais, mais c'est quoi tout ça? Tout ce que je sais, c'est que c'est très réel, c'est très bon, mais je ne sais même pas pourquoi je pleure autant. Et je pleurais, je pleurais. Je suis allé sur le devant pour... le pasteur nous invite à venir sur le devant pour donner notre vie à Jésus et pour l'inviter à être notre Seigneur et notre Sauveur. Et je me suis approché sur le devant. Et je continue à pleurer. Je suis revenu à m'asseoir sur ma chaise et je continue à sangloter, à sangloter. Quand j'ai arrêté de pleurer, il y avait plus personne dans la pièce. J'étais seul, à part le pasteur qui était juste devant moi et qui attendait de pouvoir me parler. Et juste pour prier pour moi. Et puis après, il m'a dit, tu pars quand tu veux, quand tu le sens. Et c'était une expérience très, très forte. J'ai quitté la salle ce jour-là et juste de marcher entre la salle de réunion et la cantine, je marchais sur le gravier et le bruit de mes pas sur le gravier, ça faisait comme de la musique, c'était très beau.
Le vent dans les feuilles, c'était comme une symphonie. Et c'était comme si je marchais doucement et j'étais là, wow, c'est beau. Et j'ai jamais pris de drogue dans ma vie. Mais cette expérience je sais pas ce que c'est de prendre la drogue et ce qu'on ressent, mais je pense que c'est un peu l'effet qu'on peut peut-être ressentir. Sauf que il n'y a jamais de crash quand Dieu vient vivre en nous comme ça. Je sais que c'était Dieu, je savais il y avait une paix profonde qui était en moi, qui m'a jamais quitté et qui fait que j'ai toujours, ce jour-là, je suis tombé amoureux de Dieu. Je suis tombé en amour avec qui il est, je savais qu'il était vrai, je savais que Dieu était vivant. Et je savais que au moment où j'ai voulu inviter Jésus dans mon cœur, il n'a pas attendu, il avait hâte de venir habiter dans mon cœur. Il s'est précipité dans ma vie. Jésus, il a dit, il est meilleur pour moi que je m'en aille parce que j'enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Et ce jour-là, je savais que c'est ce que j'expérimentais. C'est cet esprit de vérité, c'est le consolateur qui venait attester en moi que Dieu est vivant et c'est comme si une partie de mon cœur revenait à la vie, mon esprit revenait à la vie à ce moment-là. Donc, ma vie a complètement changé à ce jour-là. Je suis rentré à la maison chez mes parents et j'étais un gars complètement différent. Et tout ce que je pouvais faire, c'est lire la Bible. Tout ce que je voulais, c'est connaître Dieu. Et cette soif de connaître qui est Dieu, s'est jamais arrêtée. Donc c'était une rencontre d'accéder Jésus dans mon cœur qui a changé le parcours de ma vie. Et mon parcours après ça, après cette rencontre, je voulais juste expérimenter Dieu, connaître Dieu plus, à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, dans la prière et à travers une relation personnelle avec lui. Et avec les années, tout ce que je voulais, c'est lire plus de livres, connaître la Bible. Je voulais savoir ce que lui pense, ce qu'il ressent, j'ai eu des années où j'avais des tonnes de questions qui étaient presque, qui me submergeaient presque. Mais pourquoi on est sur Terre? Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi j'extrapole, mais c'est pourquoi la Terre elle tourne dans ce sens-là et pas dans ce sens-là? J'avais des tonnes de questions existentielles. Et même si je venais de rencontrer mon créateur et celui qui est le créateur, il y avait beaucoup plus de questions qui ont submergé une fois que j'ai eu cette expérience avec Dieu. Et, ce que je comprends aujourd'hui, c'est tout ce que je cherchais, et j'avais quand même un mal-être à l'intérieur, dans toutes ces questions, où je cherchais à connaître mon identité. Qui suis-je? C'était la question principale que j'avais. Et cette rencontre avec Jésus m'a aidé à savoir que Dieu était vivant, mais répondait pas à cette question de qui suis-je à travers cette seule expérience. Donc ça a été un cheminement après ça, et les Écritures font du sens maintenant. C'est dans Jean quand il dit l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. C'est le cheminement qui a commencé en 98 pour moi, d'accepter Jésus dans ma vie. Dieu s'est fait vrai et réel pour moi. L'Esprit de Dieu s'est fait réel pour moi. Et de le chercher, c'est lui qui me dirigeait dans ce chemin d'apprendre à me connaître, d'apprendre à connaître le but de pourquoi on est sur Terre, et le but de connaître c'est quoi le cœur de Dieu pour nous. Et ce que j'ai découvert sur ce chemin, c'est que Jésus, c'est notre modèle de comment vivre sur Terre. Et lui, il était plein du Saint-Esprit, il était plein de l'Esprit de Dieu, il est Dieu, et il était pleinement humain aussi. Donc Jésus, il était pleinement homme et pleinement humain, et il a choisi de ne pas se servir de ses capacités divines sur son passage sur Terre, mais il a choisi de vivre plein du Saint-Esprit et plein de grâce pour nous montrer ce que c'est qu'une vie remplie de l'Esprit. Quand on est rempli de Dieu et rempli du Saint-Esprit, on peut regarder à ce que Jésus faisait sur Terre, et on est appelé à faire la même chose. Et dans mon chemin avec Dieu, ce que j'ai appris, qui Jésus est, comment il avait cette assurance. Jésus savait qui il était,
parce qu'il a pas commencé à faire de miracles, il n'a pas commencé le ministère avant d'entendre la voix du Père le jour du baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et, euh, et là, j'ai trouvé des clés où, où je sais, à travers différentes écoles que j'ai faites et à différents ministères, que j'ai appris à entendre la voix de Dieu. Cette expérience que j'ai eue ce jour-là, ce n'était pas juste une expérience, c'est Dieu, il est constamment avec nous. Et Dieu est l'être le plus relationnel que je connaisse à ce jour. Et il prend pas plaisir à nous dire quoi faire ou ne pas faire. Son plaisir, c'est d'être avec nous et de partager avec nous. Et, euh, et j'ai grandi avec les années, j'ai grandi à apprendre à entendre sa voix et à apprendre à entendre son cœur, à connaître son cœur. Et la chose qui a plus impacté ma vie, transformé ma vie, la plus grande transformation, c'est le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, ça c'est sûr. Et après ça, sur le chemin de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à entendre la voix de Dieu et de vivre comme Jésus. Jésus ne faisait rien qu'il ne voyait pas le Père faire. Il faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Et Jésus, il n'a pas commencé à manifester le royaume de Dieu avant que le Père déclare l'identité sur lui. Et là, c'est une clé où ce qui a transformé ma vie ces dernières années, c'est d'apprendre à entendre Dieu le Père, son cœur et qu'est-ce qu'il pense de moi. Et je veux dire que j'ai fait un chemin de faire la paix avec moi-même, d'apprendre à m'aimer alors que j'apprends à recevoir à quel point il m'aime. J'aime bien comment Dieu il a fait les choses simples dans les Écritures. Je dis souvent, je me prends pas comme quelqu'un d'intelligent, je me crois pas comme quelqu'un d'intelligent. Et quand je lis les Écritures, j'aime ces deux Écritures qui disent, c'est Jésus qui dit, les disciples lui demandent c'est quoi les commandements les plus importants. Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Et il dit après, si tu accomplis ces deux commandements, tu accomplis toute la loi et tous les prophètes. Et pour moi, c'est comme la Bible pour les nuls, juste dans ce passage-là. C'est si tu fais juste ces deux choses-là, tu accomplis toute la loi et tous les prophètes, toute la première partie de la Bible. Donc je me suis dit, comment on peut grandir dans ces deux choses-là, d'apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur, d'aimer son prochain comme soi-même. Et on aime parce qu'on est aimé en premier. Dieu est l'être le plus relationnel que je connaisse. Et tout ce qu'il veut, c'est une relation avec nous. Au point où il n'attend pas qu'on fasse le premier pas pour venir vers lui. Il a fait le premier pas. Il a envoyé Jésus pour payer le prix pour tous nos erreurs, tous nos péchés. Et il nous demande qu'une chose, c'est d'accepter Jésus comme un sacrifice, comme un cadeau gratuit pour qu'on puisse être restauré dans notre relation avec lui. Et ça, c'est à cause de son désir d'être en relation avec nous. Il a hâte de pardonner nos péchés parce qu'il a hâte d'être en relation avec nous. Donc, dans mon parcours avec Dieu, d'apprendre à connaître Dieu comme un Père et d'entendre son cœur qui est pour moi, qui est avec moi et qui parle de la même façon il a parlé identité en Jésus, il parle identité en moi. D'apprendre à entendre la voix de Dieu, c'est la chose qui peut nourrir et amener la vie le plus sur notre passage sur Terre. Je pense que la différence de découvrir Dieu comme un Père, je ne le voyais pas. Alors je pouvais lire les Écritures, je pouvais lire la Bible, tout ce que je voyais c'est... je voyais ce que Jésus avait fait et ce qu'il fallait que je fasse aussi. Si maintenant j'ai expérimenté Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus et de suivre Jésus, c'était d'être comme Jésus et de faire ce que Jésus faisait. Mais je le faisais beaucoup à partir de performance, où j'essayais de le faire pour essayer d'être aimé par Dieu, pour essayer d'être accepté par Dieu, pour essayer d'être approuvé. De découvrir Dieu comme un Père, ça m'a amené à un endroit de faire parce que je suis approuvé et pas pour être approuvé. Donc c'est comme à partir... Jésus était approuvé, ensuite il a commencé son ministère. Jésus est mort sur la croix pour
nous réconcilier avec le Père. C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Jean 3,16 nous dit. C'est qui est-ce qui envoie un fils? C'est un père. Donc le Père nous aime tellement et et Jésus connaît l'amour du Père tellement qu'il s'est donné lui-même comme sacrifice pour qu'on puisse être adopté. Donc les Écritures disent que quand on reçoit l'Esprit de Dieu en nous, qu'on accepte Jésus dans notre vie, donc cette expérience que j'ai eue ou cette paix profonde que j'ai eue, les Écritures disent l'Esprit de Dieu atteste en vous que vous êtes maintenant enfants de Dieu. Et il est dit, et l'Esprit en vous crie Abba Père. Et c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est que j'ai eu cette première rencontre qui était d'accepter Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Mais ensuite, l'Esprit en moi m'a conduit à connaître Dieu comme un Père, ce cri en moi de dire je veux être adopté, je veux être fils. Et l'expérience avec Dieu est l'expérience la plus extraordinaire qu'on peut vivre sur Terre. On est créé pour faire partie d'une famille, pour être aimé, pour que quelqu'un pourvoie pour nous, quelqu'un prenne soin de nous. Et Dieu, le Père, veut faire ça. Il nous invite à une relation avec lui pour pouvoir faire ça. Mais il ne veut pas le faire à partir de « il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela ». Il veut qu'on sache d'abord qu'on est aimé, il veut que l'on sache il veut nous adopter, qu'on fasse partie de la famille et pour être en relation avec lui. Tu sais que Jésus il disait je vous appelle plus esclave, mais je vous appelle ami. Bien souvent, on veut se considérer comme serviteur de Dieu. On est là pour servir. Mais si vous lisez la parabole des deux fils, un père avait deux fils, et un qui part, qui se rebelle contre son père, et le fils aîné qui reste à la maison et qui travaille dur pour son père. On peut travailler dur pour Dieu, pour essayer d'avoir son attention ou son approbation. On peut prier pendant des heures pour essayer d'avoir son attention. Ou on peut savoir et connaître dans son cœur qu'il est pour nous, qu'il est avec nous. Et ça change tout. C'est à partir d'un endroit de paix qu'on commence à travailler au lieu d'essayer de faire pour essayer d'obtenir l'attention de Dieu. Quand on revient à Dieu, quand on vient à Dieu, quand on commence une relation avec Dieu, c'est un peu comme dans cette parabole du fils prodigue qui revient à la maison. Et c'est ça, on ne se sent pas... tout d'abord, on voit Dieu qui est tout puissant et qui est grand et majestueux et on veut se faire petit et le servir. Et dans la parabole, on voit le père qui court de la maison pour aller vers le fils. Et c'est pas, le fils a dilapidé tout l'héritage que le père lui avait donné en avance. Et quand le fils rentre à la maison, le père l'accueille les bras ouverts et il lui donne une nouvelle robe, des vêtements précieux, mais il lui met des nouvelles sandales aux pieds et il lui donne un anneau sur ce qui est un symbole d'alliance. Et c'est comme s'il lui redonne sa place dans la famille, sa place dans la maison. Le fils, il rentrait plein de honte, de dire « j'ai péché, je me suis rebellé contre toi et je veux être juste ton serviteur. Est-ce que je peux être traité au moins comme l'un de tes serviteurs ?» Et le père lui redonne sa place en tant que fils. Et le sceau qu'il avait à travers l'alliance, la bague qu'il avait, c'était d'avoir... À cette époque-là, c'était d'avoir l'autorité que le père a, c'était de déléguer l'autorité du père envers le fils. Donc c'était de le restituer au statut qu'il avait avant. Dieu, le Père, c'est ce qu'il veut faire avec nous. On s'est éloigné de lui, je ne peux pas dire ça, mais
en tant qu'être humain, on s'est éloigné de Dieu. Et quand on est dans ce monde, on est séparé de Dieu. On n'est pas conscient que Dieu existe. Parce que c'est la nature humaine dans laquelle on rentre dans ce monde. Mais Dieu veut nous restaurer dans le plan original qui était de vivre en communion avec Dieu, pleinement un avec lui. Et donc, il a envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous restaurer, mais il veut nous adopter comme ses enfants, il veut nous changer nos sandales, changer notre vêtement, ce qu'on porte, il veut nous redonner le statut, restaurer le statut qu'on était appelé à avoir sur cette terre, comme c'est dit dans la Genèse, qu'on est appelé à régner sur cette terre. Donc Dieu veut qu'on reprenne notre place. Le fils aîné de l'autre côté, lui, il est resté à la maison, mais quand le fils prodigue est rentré, alors lui, il était en colère. Alors, moi, je suis resté, j'ai travaillé comme les autres serviteurs à la maison. Je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas dépensé l'héritage, et tu traites mon frère mieux que tu me traites moi. Et ça, c'est plus un message pour certains d'entre nous comme, qui ont grandi dans une famille chrétienne, qui ont entendu parler de Jésus, qui ont expérimenté Jésus avant, qui ont une relation avec Dieu, mais qui essayent de mériter. Dieu, je fais tout ça pour toi. Et cette personne qui vient juste d'être chrétienne, elle reçoit une guérison. Cette personne qui est juste chrétienne, elle voit une percée dans ses finances, elle te voit agir dans sa vie. Et moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien, et qu'est-ce que tu fais? Et cette attitude-là, c'est une attitude autant orpheline que l'attitude du fils prodigue qui est parti et qui a rejeté son père. C'est une attitude de cœur qui ne reconnaît pas « je suis ton fils, je peux avoir accès à tout ce que tu as parce qu'on est une famille ». Et d'être orphelin, ce n'est pas une condition, un statut social, c'est une attitude de cœur. Et Dieu veut amener notre cœur à cet endroit d'adoption. Il veut vraiment qu'on expérimente son amour en tant que père. L'assurance que tu gagnes dans la vie quand tu connais Dieu comme père, c'est énorme parce que tu sais que ton père, c'est comme si dans le naturel, ton père, c'était le président du pays le plus puissant au monde. Un exemple. Comment tu tiendrais? Si ton père était l'homme le plus riche au monde, comment tu aborderais ta façon de faire du shopping? Comment tu aborderais la vie? Si, je sais pas, si ton père était une rockstar, tout le monde le connaît. Comment ça affecterait ta façon de te tenir quand tu vas à un concert? Je sais pas. Connaître Dieu comme un père et le laisser être un père pour nous, ça change notre façon de nous tenir, notre façon de regarder la vie, ça change notre façon d'aborder nos relations avec les autres. Un orphelin se bat pour garder ce qu'il a, il se bat pour avoir un héritage, il se bat pour se construire lui-même. Un fils, il apprécie ce que le père lui donne et il a la sécurité et la paix que son père est là pour lui. Donc il a la sécurité qu'il y a un héritage qui l'attend. Et un fils n'a pas besoin de travailler pour recevoir l'héritage. Un orphelin a besoin de travailler pour ça. On n'est plus des orphelins. On est appelé à être des enfants de Dieu. Et c'est quoi l'héritage que Dieu a pour nous? Donc même dans notre façon d'être en relation à nous-mêmes, ce qu'on pense de nous-mêmes change quand on connaît Dieu comme un père. J'aimerais aborder un petit peu l'aspect guérison du cœur. Et je suis quelqu'un qui aime vraiment ce que le cœur de l'homme, comment il fonctionne. J'ai étudié un petit peu ce que la Bible dit par rapport au cœur de l'homme. Dans ce monde, on a un seul ennemi. Notre ennemi, c'est pas notre voisin. Notre ennemi, c'est pas les personnes qui nous offensent. L'ennemi, c'est on se bat contre, la Bible dit dans Éphésiens, toute principauté, toute réalité spirituelle. Et on a un seul ennemi, son nom c'est le diable, il est appelé le diable. Le diable ne peut pas atteindre Dieu, parce que Dieu est tout puissant. Mais le diable est jaloux de qui on est, nous, toi et moi.
parce que le diable voulait être Dieu. Et Dieu l'a rejeté parce qu'à cause de l'orgueil qu'il y avait dans son cœur, de vouloir être Dieu. Mais quelque temps après, Dieu t'a créé toi et moi à son image. Et toi et moi, on ressemble, il nous a créé, il est dit, à sa ressemblance. On ressemble à Dieu. Et tu sais, comme un enfant, quand tu prends un enfant qui vient de naître, il n'a rien fait et les parents en sont fous, ils pleurent de joie. Et il n'a encore rien fait. Dieu, quand il nous voit, il ne regarde pas ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait et son cœur déborde d'amour. Il ne sait pas faire autrement que de nous aimer à 100%. Il ne sait pas comment faire autrement. Il ne peut pas nous aimer plus ou nous aimer moins, c'est toujours à 100%. Il nous regarde et il voit qu'on est créé à son image. Il voit qu'on lui ressemble. Et il nous aime. Il ne sait pas faire autrement. Mais on a un seul ennemi. Et cet ennemi, quand il nous voit, il voit la place que lui voulait. C'est d'être comme Dieu, c'est d'être Dieu. Et son plaisir à lui, par jalousie, il veut nous faire ressentir ce que lui ressent. Il a été rejeté par Dieu, il est le père des orphelins, il est le père du mensonge. Il ne sait pas faire autrement que mentir. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est briser notre cœur. Parce que quand il brise nos cœurs, il brise le cœur de Dieu. Sa façon d'atteindre Dieu, c'est de nous atteindre à nous. Et Dieu a pourvu pour qu'on puisse devenir pleinement qui on est appelé à être. Donc il a envoyé Jésus, et Jésus l'a dit, je suis oint pour guérir les cœurs brisés et pour libérer les captifs. Et ça, c'était le plan de Dieu. Il veut nous restaurer et il veut guérir notre cœur. Et le but de la guérison du cœur, c'est que notre cœur, c'est le seul organe que l'on a qui peut recevoir l'amour et le donner. Le seul. C'est connecté à tous nos différents sens, le toucher, les différents langages de l'amour qu'on connaît, comme d'offrir un cadeau, de dire des mots d'affection. Tout ça, c'est des capteurs qui sont connectés à notre cœur et quand ils sont activés, ça remplit notre cœur d'amour. On est appelé à aimer Dieu de tout notre cœur. On est appelé à s'aimer, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le seul organe qui nous permet d'accomplir ces deux commandements les plus importants, c'est notre cœur. Si notre cœur est brisé, il ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner et on ne peut pas aimer autant qu'on est appelé à aimer. On ne peut pas recevoir l'amour au départ à cause de blessures, de murs, de tout système, tout mécanisme de défense que l'on a pour protéger notre cœur. Et un de mes versets préférés, c'est Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Et proviennent les sources de la vie, ça veut dire là où va ta vie, l'issue de ta vie, la destination de ta vie dépend du fait que tu gardes ton cœur ou pas. La joie, la paix, l'amour de ta vie dans le futur dépendent de comment tu gardes ton cœur. Et souvent, on ne comprend pas bien le « garde ton cœur ». On pense c'est cette personne m'a insulté, on va la pousser au loin, on va mettre un mur, et maintenant je protège mon cœur. Naturellement, tout le monde fait ça. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture veut dire. Garde ton cœur, c'est garder son cœur intact, ouvert, sans blessure. Ça veut dire que dès qu'il y a une blessure, c'est d'en prendre soin. Veille dessus pour garder ton cœur complet, uni, guéri. Dieu nous a donné que deux outils pour ça. Le pardon et la repentance. Quand quelqu'un nous offense, Jésus nous a enseigné de pardonner à ceux qui nous offensent. C'est dans la prière de notre Père. Aide-nous à pardonner comme tu nous as pardonné. Pourquoi il nous faut pardonner? C'est parce que ça nous aide à garder notre cœur ouvert, capable à aimer, capable à recevoir l'amour.
On est fait pour l'amour. On a été créé, on a été créé, conçu pour être aimé et pour aimer. C'est ce qui nous rend le plus en vie. Ce qui fait que je suis Jésus de tout mon cœur, c'est que je me suis senti aimé par Jésus. C'était pas qu'une expérience, c'était une réalisation dans mon cœur et ce sentiment profond qu'il y a un Dieu qui règne dans tout l'univers, qui me connaît et qui m'aime. On a été fait pour l'amour, notre cœur a besoin de se sentir aimé. Et la Bible est claire, Dieu est amour. Ça veut dire qu'il ne sait pas faire autrement qu'aimer. Donc il est important en tant que chrétien, personne qui aime Jésus, qui suit Jésus, il est important d'aller sur ce chemin d'apprendre à prendre soin de notre cœur, de connaître notre cœur et comment garder notre cœur. Je pense que c'est une clé majeure pour une vie chrétienne saine et pour une communauté chrétienne saine. Il y a ce passage qui dit, c'est Jésus qui dit, « Ils verront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. » C'est difficile d'avoir l'amour les uns pour les autres quand on a mal dans notre cœur. Et Jésus il est venu pour guérir les cœurs brisés et pour libérer les captifs. Ça, c'est une passion pour moi. Je veux voir une communauté chrétienne qui est de gens qui aiment Jésus, mais où leur cœur est complet, aimé, qui déborde d'amour. Et on le voit, si tu vas à l'église, tu peux voir que c'est une valeur, c'est la valeur fondamentale de ceux qui suivent Jésus. C'est de s'aimer les uns les autres, ça sort naturellement. Mais des fois, nos blessures fait que il y a ce dicton qui dit « les gens blessés blessent les autres ». Et nos blessures blessent les autres, donc il faut qu'on traite avec les blessures de nos cœurs. Ce que je trouve fascinant, c'est dans la Bible, c'est l'histoire de Jésus quand il est tenté par le diable. Il est amené dans le désert pendant 40 jours et le diable le tente sur différents domaines, de différentes façons. Mais la façon dont le diable le tente, c'est toujours en essayant de le faire douter de qui il est. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, et cette petite pensée elle fait écho à la Genèse, quand le serpent dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc il essaye juste une chose, c'est d'amener un petit doute dans la pensée de Jésus de qui il est. Et ça me dit deux choses. Une, c'est que dans nos pensées, notre bataille, elle est principalement au cœur de toute chose. Il va aller en premier à notre identité. Pense à cette guerre entre ces deux, entre Dieu et le diable. Pense à le diable qui est méchant au cœur. Il n'y a rien de bon en lui, tu sais. Si il a le droit à tenter Jésus une seule fois, il va prendre son arme la plus puissante. Eh bien, il n'est pas allé après essayer de le tenter pour qu'il dise un petit mensonge, pour essayer de lui faire quelque chose qu'il devrait... Il a essayé de transformer les pierres en pain, mais le piège n'était pas de le tenter à essayer d'avoir de la puissance ou de démontrer une puissance, c'est de douter de si tu es vraiment le Fils de Dieu. Et je pense que notre bataille dans la vie devrait être principalement qui es toi, qui dis-tu que je suis? C'est de définir qui on est, de laisser Dieu définir qui l'on est. Et la deuxième chose de cette histoire par rapport à Ève, ça fait écho à Ève dans la Genèse, on voit Ève quand le serpent lui dit « Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il ne fallait pas manger de ce fruit-là » Le diable parle comme si Dieu n'était pas là. Donc c'est comme si déjà, dès le départ, Ève, le fait qu'elle considère qu'elle ne se tourne pas en disant «
ben attends, on va voir si c'est vraiment ce qu'il a dit. Dieu était toujours là, ils étaient toujours en relation, toujours en connexion à ce moment-là. Entre Adam et Ève et Dieu, ils étaient toujours en communion. Mais le fait qu'elle n'ait pas demandé à Dieu, qu'elle ne dépende pas sur Dieu, qu'elle n'aille pas vers lui, mais le diable a approché ça en disant, est-ce que Dieu a dit? Il a parlé comme si Dieu n'était pas là, comme si elle n'avait pas accès à lui. Et ça, c'est ce qui a fait tomber au départ, c'était juste de, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Au lieu d'aller vers Dieu, et elle avait toujours accès, il était toujours là. Quand on expérimente Dieu et qu'on sait qu'on a Dieu qui vit en nous, c'est cette bataille constante de se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, constamment d'écouter ce que lui dit et de résister à l'ennemi et de ne jamais vivre comme si Dieu n'était pas là et d'être toujours conscient qu'on peut aller vers lui et d'être toujours en communion avec lui. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour vivre en nous, où qu'on soit. Donc ça c'est précieux, c'est important de faire ceci constamment, d'être en communion avec Dieu. Concernant l'identité également, ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus, sur son passage sur terre, il a créé beaucoup de chaos. Les Juifs cherchaient un roi qui pourrait les sauver de l'Empire romain et de l'oppression romaine. Et ils cherchaient en Jésus, ils cherchaient quelqu'un qui a du leadership et quelqu'un qui pourrait devenir roi. Jésus ne se conformait pas aux traditions. Quand il ne respectait pas le sabbat, ça les mettait en colère, les pharisiens et les sadducéens. Mais tu ne les vois pas essayer de tuer Jésus pour ça. Tu vois, ils commencent à ramasser des pierres pour le lapider à chaque fois qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Et ça, c'est écrit clairement. Ils commençaient à ramasser des pierres parce que ils étaient d'une colère incontrôlable à cause de ce qu'il disait. Donc c'est quand il disait qu'il était le Fils de Dieu, il disait ça le fait égal à Dieu. Et ça, il disait que c'est blasphème et il voulait le lapider pour ça. Et c'est curieux pour quelqu'un qui attendait un Messie. Mais je crois que c'est clairement, ça exprime clairement également pour qu'on trouve notre identité, qu'on laisse Dieu définir qui l'on est et qu'on vive pleinement dans qui on est appelé à être en tant qu'enfant de Dieu. C'est une vraie guerre que Jésus lui-même a dû traverser. Et c'est ce qui fait peut-être le plus réagir l'esprit religieux et l'ennemi. Il ne veut vraiment pas qu'on sache qui l'on est et qu'on l'on marche dans notre identité. Donc la bataille dans nos pensées, ce qui nous bombarde le plus, je crois, c'est sur nous-mêmes, ce que l'on croit de nous-mêmes, et de laisser Dieu définir qui l'on est au lieu des circonstances autour de nous. Jésus avait une identité terrestre, il était connu comme le fils du charpentier, il était connu comme... il ne vient pas de Nazareth, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui vient de Nazareth? Donc il y a une identité terrestre qui peut te limiter et annuler presque ce que Dieu veut faire avec toi. Où tu peux rentrer dans l'identité céleste. Et ce que Jésus ne s'est pas laissé définir comme juste le fils du charpentier qui vient de Nazareth. Il se laissait définir parce que le Père disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection ». Quand tu as le Saint-Esprit en toi et que tu as Dieu qui vient vivre en toi, il y a quelque chose qui te définit, qui est différent que les circonstances et que ta réalité physique. C'est qui Dieu dit que tu es. Il a mis en toi son esprit de vie et il t'appelle à faire de choses plus grandes que ce que Jésus lui-même a fait. De connaître ça, de se nourrir de ça et d'écouter ce que Dieu, le Père, nous dit de qui l'on est, c'est ce qui
nous amène à faire des miracles, à rechercher le royaume de Dieu et à répandre le royaume de Dieu. Il y a deux choses qui brûlent sur mon cœur. La première chose, c'est ce que j'ai expérimenté ce 13 avril 1998. Quand Jésus s'est fait réel pour moi, j'ai senti quelque chose dans mon esprit pour la première fois et que c'était cet amour tellement puissant et tellement... C'était comme un liquide de miel. C'était consistant et c'était... Ça a nettoyé mon être de l'intérieur, ça a amené la vie à l'intérieur. Tout ça parce que j'ai accepté Jésus de devenir mon Seigneur et mon Sauveur. Ça brûle dans mon cœur. On expérimentera tous la mort physique, tous. Je connais beaucoup de gens qui stressent et qui parlent quasiment tous les jours de leur retraite. Et ils voient la date d'arrivée de retraite et ils vivent pour ce jour-là. Mais je vois des gens qui ne se soucient pas de la date de retraite d'après. Qu'est-ce qui se passe une fois que la vie sur Terre est finie? Et ça brûle dans mon cœur de l'assurance, la conviction, la paix intérieure que tu sais, je ne crains pas de mourir aujourd'hui. Je sais que cette rencontre que j'ai eue avec Jésus, je sais que je vais voir un jour Jésus face à face. Je sais que je vais voir Dieu le Père face à face. Ça, qui que ce soit qui écoute cette vidéo, qui que ce soit qui se pose ces questions, mais qu'est-ce qui se passe une fois que je meurs? On essaye, parce qu'on n'arrive pas à résoudre, on met de côté et on reste occupé avec les choses de la vie. Mais j'aimerais encourager qui que ce soit qui écoute à s'arrêter et à poser une question, à juste demander, Seigneur, à demander à Jésus s'il peut se manifester, s'il peut se révéler. Jésus, il a marché sur cette terre. C'est dans la Bible. Il y a des personnes, dans la Bible, il y a 40 personnes qui l'ont vu monter aux cieux. Il y a bien plus de gens que ça. À l'époque, ils l'ont vu. Il y a des manuscrits qui en parlent. Mais Jésus est le seul être humain qu'on a vu après l'avoir crucifié, après qu'il soit attesté mort. On l'a vu en chair et en os, des hommes l'ont vu et ils l'ont écrit. Et pas qu'à un endroit. Et il est vivant aujourd'hui. Il est au ciel. Et il veut une relation avec nous. Il a envoyé le Saint-Esprit sur terre. Et c'est la meilleure chose qu'on ait sur cette planète. C'est le Saint-Esprit. Alors que je parle en ce moment, je le sens, c'est l'Esprit de Dieu. Et il veut nous convaincre de péché. Et il veut nous convaincre qu'on a besoin d'un Sauveur. Et il veut révéler Jésus à notre cœur. Le Saint-Esprit veut nous révéler qu'on a besoin d'être sauvé, qu'on a besoin d'une relation avec notre Créateur. Et juste, si qui que ce soit qui écoute, si tu n'as pas de relation avec Jésus, si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, si tu n'as jamais eu de relation avec Dieu personnellement, je suis là juste pour te dire une chose. Dieu a hâte d'avoir une relation avec toi et que ce soit réel et que ce soit tangible. Il a envoyé le Saint-Esprit qui veut venir te révéler Jésus. Alors j'aimerais juste t'inviter à faire une prière si tu veux bien. Et je veux juste t'inviter juste à fermer tes yeux et à répéter cette courte prière avec moi. Mais de toute honnêteté, de tout ton cœur, tu peux juste l'inviter à venir se révéler à toi. Alors, prier, c'est tout simple, c'est juste de parler à Dieu qui est là et qui nous entend. Et Seigneur Jésus, je te remercie pour tous ceux qui ont vu cette vidéo jusque-là. Et pour ceux qui ont écouté et qui n'ont pas de relation avec toi, je te demande maintenant de venir de les rencontrer.
J'aimerais t'inviter à répéter après moi cette prière. Jésus, je t'invite à te révéler à moi. Et à cause de ce que je viens d'entendre, je t'invite à être mon sauveur et mon Seigneur. Je t'invite à venir dans mon cœur. Et de la même manière que je l'ai expérimenté dans mon cœur et que j'ai senti cet amour, je prie que, Saint-Esprit, maintenant tu amènes cette conviction et que tu aides tous ceux qui ont pris cette prière. Tu ouvres leurs yeux pour voir que Jésus est vivant et que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur. Amen. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la partager. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook ainsi que notre site internet. Pour continuer à avoir des vidéos de qualité, merci de nous soutenir par vos dons.